Salut les bracaillants, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, une petite fabrication pour ma cave, des moustiquaires. Alors, pas vraiment contre les moustiques et les autres insectes, donc ça fonctionnera aussi, mais surtout pour empêcher mes chats de sortir. Donc, on va regarder tout ça ensemble. La particularité, c'est que c'est sur des fenêtres en PVC, et puis je voulais pas faire quelque chose qui marque trop la fenêtre avec des vis ou des fixations, etc. Je voulais que ça reste propre. Et puis aussi, je pouvais rien mettre depuis l'extérieur, puis c'est des très petites dimensions. Et puis que la fenêtre est barrée par du fer forgé, ce qui c'est difficile donc de mettre un cadre rapporté depuis l'extérieur. Donc on va découvrir ça ensemble. Et puis je voulais faire une petite armoire avec un tiroir pour la salle de bain, le WC séparé. Et puis bah, j'ai pas eu le temps, donc j'ai commencé mais j'ai pas fini. Donc je ferai ça pour après mon retour du Canada. Je pars le 6, donc c'est bientôt là. Bon, au moment où je te parle, c'est dans 6 jours. Et puis je vais aller voir notre ami Alain et même dormir chez lui. Donc j'ai de la chance, ou pas, je sais pas, on verra. Mais la dernière fois j'ai plutôt eu de la chance. Et puis on va aller voir aussi la bisounerie avec lesquelles on est invité. Martin Seguin m'a demandé de passer, donc ça parle en bois. Donc ça va être cool comme d'habitude au Québec. Donc je me réjouis beaucoup de rejoindre ce bout de pays que j'aime beaucoup. On se retrouve à l'atelier dans 2 minutes.
voilà, comme je l'ai dit auparavant, je vais vous expliquer, on va faire la petite battue feuillure autour de la part close, et puis je vais vous expliquer pourquoi je pars avec un châssis assemblé plutôt qu'avec des pièces désassemblées. Voilà le machinage qu'on va faire, la battue, la feuillure sur notre part close, et on voit qu'on enlève plus de bois qu'il en reste, d'où un possible déséquilibre de notre pièce à la sortie du machinage. On va mieux le comprendre avec le châssis. Si je prends la petite pièce, on le voit, hein, ce côté-là, il est vraiment petit. On s'en rend compte ici. Si je le fais passer en attaque, pas de problème. On enlève la matière, mais quand on va arriver à la fin, on aura un déséquilibre et on risque de faire verser la pièce comme ça. Et de taper contre la fraise, d'avoir ou un rejet ou alors de la marquer et puis d'avoir à la refaire. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour faire une battue avec le châssis complet, parce qu'on a toujours un appui ici. Donc même en fin de machinage, quand j'aurai terminé mon machinage, elle ne peut pas verser la pièce parce qu'elle a l'appui ici et évidemment tout le long. Donc j'ai pas de problème avec ça. Donc c'est à la fois un problème de qualité et un problème de sécurité.
Que retenir de la petite vidéo du jour? Ben, tu l'as vu, on était sur des châssis PVC, et puis je voulais pas les blesser en mettant des fixations, des choses comme ça. Donc tu as vu que j'ai pris l'option languette, ou qui va coincer le châssis et le maintenir en place. Donc ça marche assez bien. Le fait que ça soit en appui sur les joints périphériques du châssis, ça fait que ça crée une étanchéité aux insectes naturels, même si c'était pas le but recherché, parce qu'ici on a très peu d'insectes. Mais c'était surtout pour pas que les chats puissent sortir par cette fenêtre-là. Je pouvais rien placer depuis l'autre côté, donc depuis l'extérieur de la maison, parce que le fer forgé obstruait partiellement le vide de maçonnerie, et donc tu peux pas arriver avec des châssis de ce côté-là. Donc j'ai opté pour cette solution, il y en a d'autres. Tu peux aussi, moi j'ai utilisé du MDF que j'ai peint, toi tu peux utiliser du sapin, du hêtre, ce que tu veux quoi. Donc ça c'est pas un problème. Je te rends attentif quand tu essayes de tendre ton moustiquaire. J'ai utilisé la pointe à ferrer. Tu peux presque utiliser, c'est pas un outil que tu as d'habitude dans ta caisse, mais c'est une fourchette. Tu pourras tirer un peu mieux parce que c'est quand même relativement fragile. Donc il faut faire très attention quand tu tires ou tu tends ton grillage pour l'agrafer. Sinon, tu l'as vu, si tu regardes ma chaîne, ben, c'est déjà des assemblages que tu as vus, que toi-même tu dois savoir faire maintenant. Tu peux les faire droits, tu n'es pas obligé de faire à l'onglet, tu n'es pas obligé d'avoir une domino, tu peux faire ça avec de plein de manières possibles. Tu connais maintenant, en me suivant, qu'il n'y a pas seulement une solution, tu n'es pas obligé d'avoir toutes les machines. Voilà, maintenant, pour moi, je ne sais pas quand tu regarderas cette vidéo. Pour ma part, dès le 6, je serai au Canada. Je fais tout un tour avant de rejoindre Alain du côté de Montréal. Et puis, je suis aussi invité par la bisounerie pour un souper et puis une petite discussion. Ça va être super sympa. Je l'avais déjà rencontré l'année passée aussi. Et puis, je vais passer, je pense, aussi du côté de chez Martin Séguin. Il m'a demandé si on pouvait se voir. Donc, évidemment que j'ai dit oui. Donc, ça va être très sympa. J'aime beaucoup le Québec. Et puis, j'y retourne vraiment avec un grand plaisir. La prochaine fois, normalement, ça sera cette petite armoire que j'avais promis que je ferais, mais comme d'habitude, on est pris par le temps, et puis vous savez que j'ai rien à vendre, que c'est pas mon principal boulot, que tout ce que je fais là, c'est uniquement pour du partage, et puis ça s'arrête là. Donc voilà, on se revoit dans 5-6 semaines, et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut les bracaillons!